Donc, deuxième partie de notre introduction à AutoCAD, juste comment organiser nos dessins. Ici, on a plusieurs dessins sur un seul fichier. Ce n'est pas vraiment bien de faire ça. Regardez ici, on a une planche sous-sol. Bon. Pour se déplacer de cette manière, j'appuie juste sur la roulette sans la faire tourner. Ok. Je déplace en appuyant sur la roulette. Donc j'ai un pan. Ça c'est le rez-de-chaussée. Ça c'est l'étage. Bon, et ça c'est plutôt d'autres, je pense. C'est d'autres esquisses qui ont été réalisées. Donc on voit carrément des brouillons ici qui n'ont rien à voir avec le travail. Okay. On a ici une coupe, une autre coupe. Bon. Donc on va organiser un peu le travail. Et pour ça, c'est juste très simple. On sélectionne. Ah, je m'excuse. L'étage, par exemple, je fais W. Donc c'est W bloc. Je choisis l'unité. Donc je vais travailler en centimètres. Et je choisis où est-ce que je vais enregistrer. Donc c'est un projet AutoCAD. Je vais l'appeler étage. C'est OK. Donc je vais faire la même chose donc ici avec le rez-de-chaussée. Donc je vais faire W et je vais appeler ici RDC. Je sélectionne. Et entrer. Supposons on a tout fait. On va faire la même chose avec le sol, tout ça. W, donc tout de suite centimètres. Je sélectionne. OK. Ici, je vais appeler ça sous et OK. Bon, je ferme ça. Je n'en ai pas vraiment besoin. Je vais ouvrir. Et on va commencer par les tâches. Donc, autre chose qu'il faut vraiment organiser, c'est que ici, je dois déplacer mon dessin sur un point qui sera commun. Ça veut dire, je dois avoir, par exemple, tous les plans qui sont superposés. Le rez-de-chaussée sur l'étage ou l'étage sur le rez-de-chaussée, qui doivent avoir vraiment la même prolongation. Donc ici, par exemple, je vais mettre ce point, l'angle ici, au 0,0. Donc je vais mettre tout d'abord, je dois afficher ça, l'input, le dynamic input. Ça doit être réglé une fois pour toutes. Et ça, bouton droit, dynamic setting. Ici, dans les settings, il faut avoir format cartésien et l'absolu, les coordonnées absolues. Ça, c'est une fois pour toutes. Vous ne le faites pas chaque fois. Puis, je vais mettre M, ça veut dire move, entrée, je sélectionne tout ça. Entrée encore une fois. Donc, j'ai sélectionné, puis entrée encore une fois. Je me déplace ici. Je vais ici, sur ce point. Et vous regardez ici, il y a des coordonnées qui s'écrivent. Je vais juste écrire 0,0. Entrée. Un zoom X1. Ici, je suis sûr que mon ordinateur il a déplacé tout mon dessin au 0,0. Et on voit ici le X, Y. On est sûr que c'est sur le 0,0.
j'enregistre, et puis j'ouvre le rez-de-chaussée. Je peux fermer, hein. Ici aussi. Donc, le rez-de-chaussée. Et je vais faire la même chose. Ça veut dire un move. Et ici, pour dire tout, je peux écrire all. Entrée. Entrée encore une fois. Donc ici, je sais que je vais déplacer ça. C'est extrait ça. Et je n'ai rien à faire que d'écrire 0,0. Donc un zoom extint, ça, je vais utiliser ça. Et j'ai mon rez-de-chaussée qui est aussi vraiment à l'origine. J'enregistre. Je peux faire la même chose partout. Maintenant, je n'ai vraiment pas de problème pour exporter tout ça vers, par exemple, le 3ds Max. Ça va être superposé. Le rez-de-chaussée, j'aurai les tâches sur le rez-de-chaussée immédiatement. Ça, c'est vraiment très important à utiliser. Et surtout, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire l'unité. D'ailleurs, si j'écris ici unit, j'ai une unité décimale et j'ai le centimètre parce que j'ai enregistré tout à l'heure avec du centimètre, avec une unité en centimètre. Merci.